Au fermer TV5 Monde, voilà, parce que c'est comme ça. C'est ce que nous avons appris. Bientôt, l'arrêté va sortir. Non, c'est un décret abrogeant. Voilà, Inch'Allah. Bon, soyons sérieux et je suis très content ce soir. Très content. Voilà, très content. Voilà. Trop content. Voilà pourquoi, demain matin, ils vont dire non, celui-là, Ndialo l'a donné 20 000 $. Moi, je vous ai dit, j'aime le réel. C'est-à-dire, j'aime ceux qui aiment ce pays. J'aime ceux qui voient la réalité. Et vous transformez tout le monde en ennemi. Malgré vos injures, malgré vos comportements. Respect à toi, mon champion, à moi sur le salut. Comment vas-tu? Malgré vos injures, malgré ce que vous faites, non, donnez des informations sur nos familles qui sont extrêmement fausses. Mais vous avez vu, après il y a d'autres personnes, elle va très bien, ça lui va très bien. Il y a d'autres parmi vous qui viennent derrière nous demander qu'est-ce qu'il faut alors. Benito, je viens vers toi, honnêtement. Abraketin, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous entendiez avec Mamadi? Vous comprenez? Je le poserai chaque fois. Rosa, comment vas-tu, ma chérie? Je le poserai, je le répéterai. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche avec Mamadi? Alba, question sous-opposée. Et voilà, dès que tu donnes ta réponse, mais ils se fâchent. Tu leur dis clairement qu'on regarde, s'il vous plaît. C'est vous qui avez transformé Mamadi en ennemi des gens. Wallah billah tallah, si Mamadi Doumbouya connaissait votre comportement, ou je ne sais pas s'il fait semblant. Parce qu'au fait, vous ne l'aimez pas. Hein? Vous ne l'aimez pas. Doumbouya ne s'est pas levé un peu matin pour dire que c'est le candidat. Mamadi Doumbouya est une sécurité pour vous. On le sait tous. C'est une garantie, c'est un mur pour vous. Et par rapport à quoi? C'est ce que l'éminent, l'intellectuel Selouda Ndialo vient de dire. Il a renié ce qu'il a dit. On ne renie pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous savez que Mamadi Doumbouya est populaire, c'est le Mandela vous avez pris pour effrayer les gens. Il va commander. Vous avez vu comment les gens ont déquiloté le mot mandé. Est-ce que vous comprenez? Comment le Doumalier? Personne n'est contre Mamadi. Vous comprenez? Mais on vous dit que Mamadi est inéligible. C'est-à-dire, il n'est pas légitime. Il ne peut pas être candidat. Ou bien vous n'avez pas écouté ce loup. Ce n'est pas la personne de Mamadi. Ce n'est pas la personne. Si Mamadi veut être candidat, il veut être candidat. Comme vous aimez le dire que c'est un citoyen, comme disait le Voria Amara, le mouton des moutons Amara, il est un citoyen comme les autres. Regardez, il a récité le mot citoyen comme les autres. Regardez comment il le prononce. S'il est aimé, vous savez, selon vous dit premier, Ahmed de Voria, Ahmed de Paris, que c'est le candidat des jeunes. Si c'est le candidat des jeunes, pourquoi alors vous brutalisez les autres? Vous kidnappez les jeunes? Tous ceux qui parlent là, vous les mettez en prison. Mais si c'est le candidat des jeunes, c'est la voix des jeunes, pourquoi vous brutalisez, vous prenez en otage les jeunes? Pourquoi? Où est Fonike Mange, c'est un jeune? Où est Bilo, c'est un jeune? Où est LCC, c'est un jeune? Où est Ramak? Mais dis donc, on peut citer. Maintenant, on vous dit, il peut aller, il peut faire comme ATT. Il peut faire comme ATT. ATT est parti. Comment ATT sait qu'il a bien géré la transition? Il ne se reproche de rien. Il est parti. Quand il est revenu, on peut vous donner le score de ATT. Et ce qui était grave au temps d'ATT, même les partisans des autres partis politiques là, on dit voilà parce que ATT n'avait pas de parti. Hein.
c'était le chef de la junte. Maintenant, il est parti, il a créé un petit parti. Maintenant, il y avait les ténors, les champions, il y avait les vrais partis politiques qui étaient là. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont laissé les partis là pour venir voter pour ATT. ATT était... Mais attendez, si tu as bien géré la transition, tu t'es comporté en fils digne du pays, Ibawa Ibana, Aidiwa. Comme vous avez la carte, c'est-à-dire la carte mémoire bousillée, c'est l'argent là qui vous trompe. Voilà, Dansa est parti en France. Il est en train de distribuer l'argent à toutes les petites personnes là. Les images sont sur la toile. Il est parti sur les membres Koraté et Tonton Ibro Diabaté. Il a laissé un peu d'argent là-bas. Il est parti, je l'ai vu avec mon grand aussi. Il va partir par... Non, l'argent du contribuable, il est en train de distribuer par-ci par-là. Mais c'est normal. C'est normal. Mais la réalité, mon ami, si tu fais, mais dès le départ, tu as échoué. Maintenant, c'est-à-dire tu fais semblant, sinon un clé balai. Tu t'es rendu compte qu'on t'a menti. Né, si j'étais chef de la junte à ta place, wallahi billet, tous ceux qui m'ont menti au départ, parce que c'est grâce à eux, j'ai fait fausse route. Ndaï beb la kassola. Parce que la première instruction qu'on t'a donnée, on dit ne va plus à l'axe. Farawala axe là, foula menou. Aujourd'hui, aïe l'avion là, demain ils vont être tel. Où les fera? On dit prends celui-là d'aller au sérieux. Parce que lorsque Dadis avait fait ce cela-là, il a varié. Nous avons tout fait pour négocier avec lui au temps de Dadis là, qu'on a reporté. Non, ils n'ont pas entendu, donc il faut faire attention. Ils ont commencé à bousiller ta tête. Les gens étaient en train de prendre leur propre histoire, c'est-à-dire leur propre règlement. Histoire, quand tu as oublié Kuno, c'est ce qu'ils ont mis dans ta tête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qui son nom? Celui qui a été avec moi, Farana. Dis-moi son nom. Vous comprenez? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire l'action qui a changé ta vie dans ce pays-là. C'est lorsqu'on t'a dit, si tu veux gérer ta transition tranquillement, quand la Guinée t'a câblé, prendre la Guinée, mettre entre tes aisselles, prendre la Guinée, mettre en bas de toi. Ce que tu vas faire là, il faut prendre tous les leaders de RPG là, tu les mets en prison. Il faut prendre tout le monde, tu les mets en prison. Et puis, comme si tu prends ces loups, les gens vont manifester tous les jours, jusqu'à, même si c'est ça, 1300 jours là, ils vont manifester. Ce que tu vas faire là, il faut tout faire, pour créer des actions pour que ces loups aient peur et quittent le pays. Et là, ce que tu vas faire, les autres qui veulent, les autres opposants là, ce que tu vas faire là, nous avons les dossiers sur eux, on te donne les dossiers. Voilà comment ça s'est passé, c'était terre à terre. Voilà, ils ont ramassé tous les dossiers de Ousmane Kaba. Vous avez vu la sortie d'Ousmane Kaba. C'est la première fois que je suis d'accord avec Ousmane Kaba. La première fois, allez-y écouter Ousmane Kaba, il donne l'indice de développement. La Guinée est quantième, c'est grave. Mais comme ça, c'est entre vous là-bas là. Ousmane Kaba dit clairement, la pauvreté, tout est mensonge dans ce pays. Allez-y voir l'indice de développement du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qu'on appelle PNUD. Allez-y voir, s'il vous plaît, le classement de la Guinée, bande de malheureux. Et vous voulez donner un mandat à ce dernier, qu'on s'il devient civil là, il va bien s'occuper de la Guinée. Il sera le Kagame. Et Allah. Ce qui me fait rire, non, a dit que Kagame dit, il sera le Kagame de la Guinée. Le Kagame, la façon dont Kagame est en train de traiter sa population, vous bande de bêtes, on vous dit qu'il sera le Kagame de la Guinée. Mon ami Boaka Midimono, Camara, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Camara, il faut dire son nom. Voilà, et tu dis sa promotion, parce que tu ne connais pas ma promotion, donc je ne sais pas ce qui. Dis-lui, il a étudié avec moi ou pas.
tu me le dis. Ou bien, mon frère, il faut arrêter d'écrire sur ma page. S'il te plaît. Et voilà, est-ce qu'il a étudié avec moi? Voilà, tu me dis s'il est dans la même promotion ou autre, c'est tout. Voilà. Donc, on continue. Aujourd'hui, pourquoi je vais féliciter Hélas Seydou Diallo? Seydou Diallo, ce qu'il a dit, il a fait le résumé de tout notre bavardage sur les réseaux. J'appelle ça bavardage. Moi, j'appelle ça le bavardage sur les réseaux sociaux. Parce que là où nous avons eu la chance, tellement que vous avez l'esprit malhonnête, tellement que vous êtes, c'est-à-dire, les autres n'ont pas compris au départ, tellement que vous êtes de faux types, vous êtes malhonnêtes, vous avez utilisé tous les mots qui peuvent tromper le peuple. C'est-à-dire, tous les mots que le peuple aime. C'est-à-dire, celui qui a, c'est-à-dire, votre maître, l'instructeur qui vous a donné les mots clés qui peut convaincre, rendre un peuple bête. Wallah, la personne a eu le peuple. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Ah, Massila, ça c'est la famille. Columbia, c'est ton papa. Et Dieu, attendez, je vais t'aider. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas la refondation, parce que Wallah, Amara qui parle de refondation ne connaît pas la définition de la refondation. Le plus impoli, tout récemment là, le plus impoli, c'est-à-dire le forestier le plus têtu, qu'on appelle Bogolan là-bas, il a dit clairement que nous ne sommes plus en transition, que nous sommes en refondation. C'est-à-dire, les Guinéens doivent attendre qu'ils changent tout. Mais il y a deux sortes de changements. Il y a deux sortes de changements. Le changement positif et le changement négatif. Même le changement négatif est un changement. Oui, le changement négatif est un changement. Mon grand frère, mon champion, Lansana Traoré, il va attendre, Foliba, il respecte-toi, grand. Hi, how are you? Donc, changement au c'est qu'on appelle changement négatif là, mais c'est un changement. Donc, Bogolan Rabat dit qu'ils sont dans la refondation. Mais depuis 3 ans là, quand vous regardez la refondation, c'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Donc, nous sommes en train de vous rappeler. Parce que je dis, c'est l'homme le plus têtu. Il n'est pas bête, mais il est têtu. Vous, les grands intellectuels, vous connaissez le mot têtu. On dit, mais dis donc, il faut arrêter. Tu es trop têtu. Tu es trop têtu parce que tu es en train de mélanger tout. C'est celui qui mélange tout qui est têtu. Il mélange tout, il va de coq à l'âne, il mélange tout. Voilà une personne têtue. Quelqu'un qui est au département de sport. Pourquoi je dis qu'il est têtu? Il est au département de sport. Dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée, dans ce pays-là, 90% des Guinéens aiment le sport. Tellement qu'ils sont intelligents. On vous livre un stade en 2021 pendant le coup d'État. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer dans ce pays. Je parle de l'homme têtu Bogolan là-bas. Ça, c'est ton département. Regardez le stade de l'Abbé. Regardez le stade de Cancan. Regardez, il avait dit, dès qu'il est arrivé, que non, Zérékoré aura son stade. Regardez son ventre aujourd'hui. Je vous en prie, regardez la photo de la prestation de serment de Bogolan là-bas par rapport à sa photo où il a porté un t-shirt à l'Abbé. Allez-y, regardez s'il vous plaît. Voilà. Et regardez, je viens d'apprendre du secrétaire général du département, M. Kaba, il est là, c'est lui, M. Kaba. Ils n'ont pas de boulot, hein. C'est lui qui est là, M. Kaba, écoutez, c'est lui, M. Kaba. Voilà, Mohamed Bili Kaba. Qu'est-ce que Mohamed Bili Kaba est en train de faire actuellement là? Vous n'avez pas de stade, hein? Vous n'avez pas de stade homologue.
Le petit stade de 28 hectares, pendant tout le temps de l'ancien compte, nous avons joué là-bas. Ils ont tout fait. Je vous dis, ce qu'on appelle stade là, c'est pas le charisme, ce n'est pas, comment on appelle ça, le bijou. Un stade, c'est la pelouse et les vestiaires. Regardez le stade du Soudan du Sud, un pays en guerre. Regardez le stade des pays en guerre. Regardez le Libéria, le stade de Libéria. C'est un stade qui répond aux normes. Hein? Mais ce n'est pas ça les problèmes. C'est le secrétaire général du département qui est en train de créer des lois. Ils ne sont pas en train de faire leur boulot. Hein? Voilà pourquoi je dis qu'il est têtu. Et je vais lire ça rapidement. Voilà ce qu'il dit. Voilà, ça c'est le résultat de nos enquêteurs. On dit le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Parce que c'est nous les Malinqués, c'est nous les Mandingues là, c'est nous qui gérons la Guinée. C'est-à-dire on te nomme là, puis on prend les postes clés à l'intérieur du département, on donne à nos parents. Ça ne sauve pas. Hey, c'est comme ça. Et puis tu vois des moutons, un peul ou deux forestiers, trois là pour dire non, il aime les forestiers, il aime les peuls. Oh, non, il dit fou le bébé. On nomme un peu le ministre, mais allez-y voir là-bas, les postes clés. Demandez à Baouri, son département, Baouri là-bas, allez-y. On peut faire la liste de tous ceux qui travaillent à la primature. Vous allez voir les noms des familles. C'est nous. La Guinée est pour nous. Vous les autres là, continuez à faire notre boulot. Bande de vauriens. Non, attendez Noma. Attendez Noma. Comme les là de Sampiri. Hein? J'ai tout fait et Dieu merci, j'ai envoyé un message à Elas. J'ai pris le message de Alpha Blondy. J'ai envoyé au vieux qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Il a reçu. J'ai vu, c'est écrit vu. Il n'y a pas de démocratie militaire. J'ai envoyé au vieux. Peut-être il est fâché comme ça là où il est. L'ancien maire de l'abbé. Le frustré. Donc, on continue. N'oubliez pas, hein, bientôt vous allez avoir des voitures électriques. Oui. Des voitures électriques. Non, hey, les gens là ont trouvé un peuple mouton. Ousmane Gawal, félicitations, je te félicite. Ousmane Gawal l'a dit, avant le 31 décembre, la date butoir, avant le 31, il y aura des véhicules électriques en Guinée. Toute la Guinée, les Guinéens vont rouler dans les voitures électriques. Un pays où il n'y a pas de courant, un pays où il n'y a pas de route. Bon, laisse ça. Laissons ça. Non, Ousmane Gawal Fori, vous êtes en train de distraire les gens. On vous parle d'élection. On parle d'un civil, vous parlez de voitures électriques. Qui parle, on dit non, bientôt un avion volant. Ou bien non, un avion par terre. Bientôt. Allez, tout non, bientôt vous allez voir des motos en l'air. Ouais, des motos volent. Parce que ce n'est pas les avions volent, des motos volent. Non, c'est grave. Donc, on dit, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, monsieur Mohamed Billy Kaba, oui, c'est ça, Mohamed Billy Kaba, a présidé ce mardi 8 octobre une session de travail à la place de Kamayen. Ils sont partis avec les filles, les copines là-bas. Un secrétaire général qui a un écouteur, voilà, un écouteur, hein. Non, Dounia, attendez, il a mis écouteur, hein. Voilà, il a mis écouteur. Il est en train de parler pour dire aux autres là, vous, que le monde est moderne. Nous sommes dans, j'étais à l'Occident, moi je suis un boss. Où il y a Fola. Et voilà ce qu'il dit. Les travaux de cette session, comme les précédentes, ont essentiellement porté sur, écoutez très bien, l'élaboration des tests de loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée. Avec quelques cadres du ministère de l'économie et des finances, ainsi que du budget. Écoutez très bien, hein? L'élaboration des tests de loi portant organisation et promotion et contrôle des activités physiques et sportives en République de Guinée. Ils n'ont pas de terrain. Ils sont allés mentir aux gens de l'Axe, entre les rails là-bas, qu'ils sont en train de faire les blues, comment on appelle ça, le blue zone ou quoi. C'est une première à Bambeto, qui est un espace pour les jeunes de Bambeto. Ah non.
Ça, c'était l'œuvre du ministère de l'ancien ministre d'abord du sport, le jobber, là, le boxeur. Après, c'est Bogolan qui a... Bon, il est parti en visite, les travaux sont bloqués. Mais dis donc, vous ne faites rien. Nous demandons les élections. Remettez le pays à un civil. Celui qui doit parler au nom du peuple. Faire revenir les investisseurs. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de recettes portuaires, aéroportuaires. Nous sommes un pays où la drogue a pris sa valeur initiale. Aujourd'hui, ils ont changé d'aéroport. Ce n'est plus l'aéroport Grissia, c'est l'aéroport de Farana. Oui, c'est monsieur le tout-puissant Idi Amin. Hein? Le tout-puissant Idi Amin. Là-bas, gare à toi de signaler un petit paquet. Dit non, mais tu es foutu. Le commandant de l'aéroport, la sécurité de l'aéroport, c'est le cousin de Bala Samoura. Le chargé des opérations, c'est le neveu de Idi Amin. Mais dis donc, qui va aider quelqu'un à Farana? Et le commandant, c'est quoi de Bala Samoura? Le chef des opérations, c'est le neveu de Idi Amin. Mais qui sera arrêté à l'aéroport de Farana? À Tekuro, à Ikuro. Et puis aucun avion n'atterrit là-bas. Ils ont arrangé pour faire comment on appelle ça, transporter quoi? C'est les bimonteurs et autres qui viennent là-bas. Et puis de là-bas, voilà la Sierra Leone. Book. Le business en Sierra Leone. Parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, depuis qu'ils ont pris les jeunes filles qui avaient le truc dans leur soutien-gorge, là, la Côte d'Ivoire a fermé la frontière. Catégoriquement fermé. Si tu dois passer là, tu dois être contrôlé. Comme M. Bourgla, nous sommes dans la refondation. Voilà le résultat d'une refondation. On est droguerie là. Drogue. Maintenant, chers frères et sœurs, nous sommes dans le remerciement de Ella Soudani Diallo. Nous disons merci à Elage. Surtout, je voulais vous donner un conseil. Ella Soudani, ne dites jamais à ces petits Français quand est-ce que vous allez rentrer dans ce pays. Ce n'est pas les problèmes. Écoutez très bien. Ça ne les concerne pas, ça ne les regarde pas. S'il vous plaît. Vous comprenez parce que aujourd'hui, là, ils sont capables de vous interdire le territoire français. Voilà ce qu'ils ont fait au fils de Ben Laden. Un de ses enfants, et puis quelqu'un qui s'est éloigné, il s'est éloigné totalement de la famille royale. Il s'est éloigné de tout. Il faisait sa vie paisiblement en France. Il avait ses propres activités. Macron a demandé à ces derniers de quitter le pays. Il a les documents de séjour. Il a tout. Il était dans la communauté irakienne, la communauté saoudienne. Il s'est intégré. Et bonnement comme ça, il a demandé de quitter. C'est comme ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation en cours. Donc, s'il vous plaît, oubliez-les. Ne dites pas, hein. Voilà, continuez. Ce n'est pas vous ne viendrez jamais dans ce pays-là. Vous ne rentrerez jamais tant que les choses ne sont pas réglées. Nous allons régler, nettoyer tout avant que vous ne rentrez. Ils ont pu mettre une main sur Kassori Fofana. D'accord. Parce qu'il n'y a que vous, hein, Kassori et toi, qui peut nous sauver. Donc, Kassori, aujourd'hui, nous sommes en train de faire toutes les prières du monde pour que Dieu sauve Kassori. Mais toi, tu ne rentres pas, hein. Écoutez, là, c'est qu'on dit, non, vous êtes faible, vous êtes un peu, d'accord, vous êtes faible. On sait, quand les autres sont rentrés, ils sont partis en prison. Aujourd'hui, personne ne parle d'Alia. Est-ce que vous connaissez l'état de santé d'Alia aujourd'hui? Alia qui a fait le coup d'état. Parce que c'est pas Doumbia qui a fait le coup d'état. Personne ne parle d'Alia. Vous savez pourquoi on ne parle plus de lui? Parce que c'est fini pour lui. Il n'est plus important. Même après Doumbia, là, il n'est plus important. Alia Kamara. Est-ce que vous savez où se trouve Cissé? Cissé qui est venu dire qu'il a préparé un coup d'état contre Doumbia. Demandez. C'est l'œuvre des Français. Les gens là étaient déjà partis à l'étranger. Il y a eu arrangement entre Spartacus et Konaté, Sekouba Konaté. Ils se sont arrangés entre eux pour faire entrer les dégâts. Demandez aujourd'hui comment est Cissé. Pour aller au silence, Michel Lama même, on dit qu'il est mort. Moi, je ne vérifie pas parce que c'est un truc militaire, ça ne m'intéresse plus. C'est entre eux là-bas, force spéciale. Ce n'est pas mon problème. Donc, chers frères et sœurs, et là, c'est dans le Diallo, on vous félicite, bravo, bravo. Et nous avons appris qu'ils vont fermer TV5 Monde. Bientôt, ils vont interdire la diffusion de TV5 Monde. Parce que c'est ce que le Sénégal, ce que Burkina a fait, le Mali a fait,
Je ne pense pas, j'attends de voir, parce que peut-être que demain, il y a une réunion technique pour penser, alors pourquoi, ou bien appeler Macron, ou appeler, je ne sais pas, le Quai d'Orsay, ou bien l'Élysée pour demander pourquoi les opposants passent à la télé française. Comprenez? Inch'Allah, si Dieu le veut bien, ils vont fermer TV5 Monde, Inch'Allah. Donc, Ousmane Gawala, nous avons appris, c'est, moi je t'encourage, voilà, parce que il paraîtrait que selon le débat que tu as fait, que tu as demandé à celui qui t'a intervenu de ne pas écouter, parce que les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas vous exprimer sans parler des réseaux sociaux. Vous avez vu aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, il fallait laisser les médias privés là. On allait être extrêmement, on allait partager les tâches. Parce que les médias privés allaient dénoncer, mais avec modération, avant que je se mêle. Vous avez fermé les médias privés. Voilà, nous sommes extrêmement libres. Quand nous tapons fort, nous avons assez de temps pour ça. Vous avez essayé d'effrayer, vous intimider, que vous allez déconnecter les gens. C'est pour dire non, je veux plus sur la page de Benito, d'Amaro et autres. Non. Les gens n'ont pas suivi. Ils savent que c'est... Moi, je dis, combien vous pouvez donner au patron de Facebook? Le patron de Facebook, vous savez combien il gagne par mois? Combien il gagne par jour? Vous n'avez même pas de budget. Vous n'avez pas de budget. C'est un pays, depuis 3 ans, personne n'a vu le ministre de l'économie et des finances venir dire voilà le budget. Parce que le budget qui passe au CNT là, c'est chiffré. Mais en réalité, il n'y a pas l'argent. Hein? Parce que c'est que merci beaucoup, frère Diakité. Parce que, je vous dis, hein, ce qui s'est dit au CNT là, 4 300 milliards, 2 700 000 milliards, au fait, c'est pour valider le budget, l'exercice tel. Mais au fait, il n'y a pas cet argent à la banque. Maintenant, M. Ousmane, voilà, M. Ousmane Kaba, moi je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous créer des problèmes, Ousmane Kaba, parce que tu parles du PNUD. Nous avons vu, moi-même j'ai vu le document, j'ai vu le rapport du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui parle, c'est-à-dire qui classe la Guinée. Il faut aller voir le classement. Tellement que ça me fait, c'est-à-dire, j'ai envie de prendre ça, envoyer au plus vaurien des Guinéens ou du premier. J'ai envie juste de prendre le document de PNUD, envoyer à Ahmed de Paris. Mais comme ce ne sont pas des intellectuels, ce n'est pas la peine. Tu peux envoyer ce document-là à des partis politiques sérieux, qui peuvent faire lecture, prendre connaissance et puis analyser les chiffres et débattre. Parce que normalement, quand vous avez des rapports comme ça aide le pays à accentuer son investissement dans ce que le rapport indique. Parce que le rapport détaille où ça manque, où ça n'évolue pas. Mais vous n'avez pas le temps de regarder ça. C'est-à-dire, vous regardez Facebook, vous regardez les blogueurs, les activistes, vous arrêtez les gens, vous kidnappez, vous menacez. Vous êtes capable de sortir 4-5 milliards pour faire des fêtes de fin d'année, des fêtes de 2 octobre. Voilà à New York, ici, là, le 19, ce monsieur l'ambassadeur, le Thomas, auprès des Nations Unies, il y a une grande soirée ici. L'adresse même est là. Mais l'adresse est là. Une grande soirée organisée par l'ambassade de New York, la résidence de New York. Tous ceux qui travaillent, tous les diplomates ont été déjà convoqués. Ceux qui sont à Washington. Parce que voilà comment vous fonctionnez. Les serrés. Vous avez invité 2 grands, on sait quelles sont les personnes qui gèrent ces serrés-là. On sait. Allez. Donc, allez-y prendre ces images, vous allez nous montrer encore. Dire que notre Doumbouya est populaire. Vous avez vu, non? Vous avez mis sa photo partout. Sa fille a fui l'Europe pour venir au Canada. Parce qu'on indexe sa fille. On dit Mofalade, la fille du tiers, la fille du sanguinaire, la fille de tel. Elle a honte. Elle monte dans un taxi ou bien dans un véhicule. Voilà la fille de Doumbouya. Ton père est un assassin. Elle entend ça comme ça. Elle fait. Donc, ma chérie, c'est le début de ta souffrance. Même après la chute de ton papa.
Voilà pourquoi on demande à ces chefs d'État de faire du bien. Parce que cela vous suit. Tout ce que vous faites là, ça vous suit. Maurice Andala, ces enfants-là sont connus ici là, à Maryland et à Washington DC. Les quelques Guinéens pétris de connaissances, ceux qui aiment leur pays là, dès qu'on voit ces filles-là, on les indexe. Quand on regarde, on ne te regarde pas parce que vous n'êtes pas belle, hein. On ne vous regarde pas parce que vous êtes vilaine. Non, c'est parce que votre pays, votre papa, votre père, Maurice Anda est le numéro 1 des menteurs dans ce pays. Abelaoudi, voilà pourquoi on vous regarde. Sinon, vous avez quelle beauté, des pieds, on dirait, tournesol. Hein? Il y a une même, il faut voir ça. Non, il a appris même Maurice Anda en beauté, là, tellement qu'il a appris Maurice Anda en beauté. Voilà, on dirait le carrefour Nyariwada. Ouais. Donc, mais nous avons appris, chers frères et sœurs, Ousmane Gawal dit que bientôt la Guinée aura des voitures électriques. Voilà, d'ici la fin de l'année, Ousmane Gawal nous annonce entre 150 et 200 véhicules électriques. Donc, vous connaissez les véhicules électriques, non? Voilà, ce sont des véhicules qui ont besoin de charge. Voilà, ce sont des véhicules qui... parce que aux États-Unis, c'est là, lorsque nous avons commencé à étudier les véhicules électriques, le président Biden a amendé une loi. Voilà, a amendé une loi où un chèque a été donné pour les stations de charge. Donc, partout, vous partez aux États-Unis, les Wawa, 7-Eleven, vous partez partout, il y a des stations de charge partout. Avant, il n'y en avait pas, hein, parce qu'il faut chercher. Il faut chercher. Mais avec l'appui du président Biden, nous voyons partout les lieux de charge, même les centres commerciaux, tu peux voir 2, 3 lieux de charge. Difficilement, hein, on gagne. L'installation de ça, là, si on vous... ça fait comme ça une semaine. Vous me voyez dans une autre petite voiture, là. Hein? Ma voiture électrique, là, je n'arrive pas, quand je charge, là, je peux faire 3 heures de charge. Ça me fait 1 heure de course. Ouais? Donc, j'ai mis de côté. Je ne vais plus tousser. Maintenant, ça, c'est aux États-Unis. Comme à Walmart. Ouais, Walmart. Ça, c'est aux États-Unis. Hein? Maintenant, en Guinée, où quelqu'un est venu nous dire qu'on est en train d'exporter de l'électricité. Quand un monsieur lui a posé bonnement la question de savoir, monsieur le ministre Iba Abaka Kamara, comment vous exportez le courant? Comment vous exportez le courant? Il dit carrément, ce sont des détails techniques que s'il se met à expliquer, ils vont passer la journée. Voilà le mensonge. Si Abaka Kamara nous dit que la Guinée exporte le courant, demandez à Abaka Kamara qui gère, parce qu'il y a la production et il y a la commercialisation. Les gens ne comprennent pas ça. On produit et commercialisé aux États-Unis ici, là. Les barrages sont là. Mais qui produit, qui commercialise aux États-Unis? Chaque state a l'entreprise chargée de gérer le courant. Ce n'est pas les mêmes entreprises. Si tu es dans l'état de Niger, par exemple, tu payes l'eau. Mais nous ici, là, on peut laisser le robinet ouvert toute la journée, on ne paye rien, 0 francs. Est-ce que 0 $? Paye pas. C'est les particuliers qui payent. Et ça aussi, c'est divisé par 2. Il y a une manière. Je ne sais pas si c'est 25 ou 30%. Vous comprenez? Donc, le monsieur dit qu'ils exportent du courant. Regardez, le barrage a causé un dégât en amont. Le barrage où ils sont partis prendre le niveau, montrer au monde entier que c'est à cause du niveau 2, il n'y a pas de courant à Conakry. Il a fallu aller chercher le bateau que vous avez saboté et selon vous, c'est l'arnaque du siècle. Le jour où le bateau est parti, nous avons vu des postes. Oh, l'arnaque du siècle est parti. L'arnaque du siècle est parti. L'arnaque du siècle. Alpha Condé a arnaqué les gens avec le bateau. Ce n'est pas le même bateau que vous avez ramené. Alors, à notre tour, là, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que vous avez entendu un blogueur ou communicant de RPS parler là? Non. Moussa Diawara dit l'homme du 3. Hein? Merci depuis Kanka. Ngole. Donc, Ousmane Gawal, écoutez.
vous avez tout ramassé quand tu touches quelqu'un. Non, d'ici le 31 décembre. Aujourd'hui, le 31 décembre est devenu un cauchemar. Nous avons compris quelque part que le 31 décembre vous a trop affecté. Mentalement, moralement, c'est-à-dire que vous êtes trop traumatisé par cette date. Nous avons tellement fait la publicité du 31 décembre. Les gens ne pensent plus à la fête de fin d'année. Parce que le 31 décembre, normalement, nous, je me rappelle à Mamou, on mettait 2 francs, 3 francs, 5 francs d'ici le 31 décembre. Pour avoir 250, c'était la rentrée de 2 étoiles à Mamou. Parce que pour les 2 étoiles, c'était 250. L'UNA était 5 000 francs. Voilà. 2 étoiles là, c'était 250 francs. Voilà, c'était une salle qui était juste à côté du centre 1. Donc, c'était très joli quand même. La salle était très bonne. Voilà, parce qu'on cherchait à avoir 500 francs. Parce qu'il faut trouver le prix du pain. Parce qu'en rentrant à la maison, on passait payer. Parce qu'on rentrait vers les 4h, 5h, on payait le pain. Arrivé à la Dumez, là-bas, là, juste à la Dumez, voilà, à la Dumez, on paye le pain chaud. Voilà, souvent même, on volait 2 ou 3 cuillerées de pâte d'arachide. On mettait dans le plastique, on attachait, on mettait au centre, ceux qui connaissent Mamou, on les copie centre, on venait cacher, voilà, on venait cacher là-bas notre pâte d'arachide. Au retour maintenant, on prend la pâte d'arachide là, on paye le pain chaud, on met ça dedans, c'est ce qu'on mangeait jusqu'à arriver au quartier Pekel, d'autres, tout le monde le faisait à Mamou en ce temps-là. Donc, vous comprenez, c'est l'INA qui était 5 000. Bon, on n'avait pas les gammes d'aller. Nous, on prenait 2 étoiles, 250. Bon, moi, j'ai fait tout pour avoir parce que, en ce temps-là, tu ne payes pas l'argent pour ta copine. Voilà. C'est maintenant là où on dit, en partant, il faut prendre ta copine en charge. Voilà. On ne prend pas sa copine en charge. Avant là, ta copine cherchait son 31 et toi, tu cherchais ton 31. Chacun cherchait son 31. C'était comme ça. La vie était belle. Voilà, il n'y a pas de charge. Mèche là, on ne paie pas mèche pour une fille. C'est toi-même en personne, tu payes mèche, moroda. Tu te rends très belle. Ton gars aussi se coiffe. Voilà, on se met en doudou et puis ça va. Donc, 31 décembre là, les gens ne pourront... C'est un exemple, excusez-moi. C'est un exemple. Sinon, d'abord, il nous gaule. Au moins, d'ici mars 2025, nous aurons les voitures électriques. Ousmane Gawaz, je voulais juste montrer une petite vidéo. Aujourd'hui, il y a 150 camions qui sont bloqués à la frontière de Cinco. Aujourd'hui, entre Farana et Dabola, il n'y a pas de route. Farana Dabola, c'est 140 combien de kilomètres, il n'y a pas de route. Entre Mamou et Farana, il n'y a pas de route. Regarde la ville de Conakry où les véhicules électriques sont censés circuler. Tu te rappelles, Ousmane Gawa, pour terminer, tu nous as montré ici une compagnie que la Guinée a sa première société de transport depuis l'indépendance. C'était pour un Konyanké. Où se trouvent ces bus-là aujourd'hui? Le gars était en Côte d'Ivoire. Avec la modernisation, les acteurs de Alassane Ouattara, le gars n'avait plus le marché. Il est venu se rabattre sur le conseil de Dansa, qui est Koyaka de la Côte d'Ivoire, certains individus de la forêt, pour pouvoir ramener ces bus-là en Guinée. Mais regardez les bus-là, il y a beaucoup de vidéos où les bus-là sont en train de tomber, de faire des accidents par-ci, par-là. Les bus-là sont totalement gâtés. C'était un transport privé, tu es venu présenter le transport comme un transport public. Et aujourd'hui, tu viens nous chanter que avant le 31 décembre, à mon tour, en tant qu'une personne avertie, je vais te dire quelque chose. Si l'on fait là, cherchez tous les alibis. Le 31 décembre, là, nous allons siffler la fin de la récréation. Beaucoup se disent aujourd'hui, comment faire avec les blindés que nous avons vus. Ce n'est pas nous qui allons prendre Mamadi. Mais nous allons créer ce qui va prendre Mamadi. Les connaisseurs connaissent. Nous allons créer. Et comment créer ceux qui vont prendre Mamadi? Parce que ceux qui prendront Mamadi là ne viendront d'aucune unité. Viendront de sa propre unité. Là-bas, les forces spéciales, c'est eux qui vont le prendre.
un matin, bonne 2h, 3h du matin, Inch'Allah. Donc, Ousmane Gawal, il faut te calmer. Tu comprends? Donc, portez-vous très bien. Vraiment, ce petit direct ne devait pas être long. C'était pour dire merci à Ella Seydou Diallo. S'il vous plaît, concentrez-vous sur l'essentiel. Votre message. Dire que nous sommes concentrés sur l'essentiel, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, monsieur Ella Seydou Diallo, vous avez élucidé une partie parce que c'est ce que Dansa avait dit devant la dame. La Dansa avait dit. Malheureusement, la dame là avait perturbé Dansa. Parce que la dame là avait sorti 3 VAR. C'est-à-dire 3 VAR qui ont désorienté Dansa. Dansa vraiment avait regretté pourquoi elle est venue à TV5 Monde. Moi, je pensais que le lendemain, on allait fermer TV5 Monde. Mais là où vous avez précisé que les deux parties avaient écrit des recommandations. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il fallait que vous passiez pour expliquer ce que vous avez écrit, ce que la coalition avait écrit, l'Union Sacrée avait écrit. C'était une très bonne précision. Parce que les gens nous ont appelé ici, Dakar Benito, le RPG et l'IFDG avaient participé, avaient envoyé des recommandations. Et pourtant, votre sortie aujourd'hui a précisé ce que nous avons dit. Vous avez évoqué le cas de l'article. Les 3 articles qui concernent l'illisibilité de Mamadi et les autres membres du gouvernement. Parce que cela n'est pas venu de vous, hein, c'est venu d'eux-mêmes. Et ils ont apposé ça dans des articles. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris votre passage, j'ai envoyé au Bonarien qui m'avait attaqué et je ne l'ai pas répondu. Il dit, vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux, il y a votre parti avait participé au mémorandum qui est dans ça. Je pense que voilà pourquoi je vous félicite. Vous avez clarifié la partie, vous avez dit à la dame clairement, voilà comment nous avons participé, nous avons envoyé des recommandations. Nous avons signifié dans la recommandation que tel article 40 combien, 49, 40 combien, disait ça. Et il a été supprimé devant tout le monde. Et dès qu'ils ont supprimé les 3 articles là, c'est que c'est le chemin libre pour la candidature de Mamadi. Et nous nous opposons franchement à ça. Voilà. Donc, on vous remercie. Bonne nuit, portez-vous bien. Vous devez faire attention. Faites beaucoup attention parce que ce pays a besoin de votre apport. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons plus de guide. Le seul maître aujourd'hui, celui qui travaille à la justice, qui nous aide beaucoup, c'est Maître Traoré. C'est le seul juge, article 45, merci. Seul article, mais merci, article 45. Aujourd'hui, le seul juge, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui, la voix de la population, la voix de la démocratie, c'est Maître Traoré. Il ne reste que Maître Traoré aujourd'hui pour dire la vérité aux uns et aux autres. C'est lui au moins qui clarifie les tests pour Dansa et Amara et autres, et Gawal. Dès que les gens la font des sorties, ils prennent les tests, ils viennent éclaircir les passages. Et les gens ne reviennent plus sur ça. Voilà, aujourd'hui, je crains beaucoup pour Maître Traoré. Mais comme Maître Traoré travaille au CNT, lui-même il est là-bas. Je sais qu'il n'a jamais été associé à la rédaction. Voilà un personnage comme ça, un intellectuel comme ça, un homme du peuple qui n'a pas été associé à la rédaction d'un avant-projet de la Constitution. Et c'est l'a dit, personne n'a été associé. On n'a pas été associé. Voilà. Et pourtant, on nous dit qu'il y aura vote le 12 décembre. Je ne sais pas qui va aller voter. Donc, portez-vous très bien. Refusez que les gens là vous vendent de mensonges. Il n'y aura pas de voiture électrique, il n'y aura pas de péage, il n'y aura rien, absolument rien. Simplement préparez-vous le 31 décembre là. Là, on demandait aux gens là de partir à Brabant. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Et on dit merci encore une fois au président de l'IFDG, Ella Seydou Diallo. Merci à lui.